Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans Showbuzz, bienvenue dans la 214e session de dépaporisation. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour démarrer cette nouvelle semaine de dépaporisation. C'est moi, DJ Moulou-Coco, votre président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Capo di tutti capi. On envoie de la force à toutes ces personnes qui se défoncent, toutes ces personnes qui se cherchent, comme on dit dans notre jargon, à tous ces pères et ces mères de famille, à toutes ces personnes qui ne se portent pas bien, à tous les malades. On vous envoie de l'amour. Showbuzz est là pour vous. On a démarré notre session et puis je suis content de revoir les Papouas. Voilà. On fait comment? Bonjour à Madame la gouverneure de Barre City, Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barre. Oh, yeah. Elle est très belle, la tenue. Merci. Toi aussi. Bon. Tu as très bien habillé ce matin, j'adore. Bon, c'est basique, merci. Le gris te merci. va bien. Oui, j'aime bien, c'est de l'indigo sur le manche. C'est très bien fait, oui. Ah, avec des... Tu t'y connais. Ben, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Avec les boutons... voilà, en couleur de diamant, là. Ouais. Voilà, ça scintille et puis ça fricote avec ta beauté. Alors, pour aller Voilà. chez les gens, t'as pas On peut continuer l'émission sans même écouter les Alors, autres. pour aller manger chez les Tu gens, es t'as pas seul, tu es seul. Tournez vos regards vers cette femme. C'est un regard vers son... My blood. Splendide. Seul, tu es seul. Ça va, Mimi? Oui, je vais bien. D'accord, ça a été ton week-end? Je me sens un peu abandonnée, mais bon. Abandonné? Ouais. Et pourquoi? Mon homme n'est pas là. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Mal Même quand il est là, dominant. même tu as abandonné. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ah, mais je vous dis seulement comment je me sens ce matin. Tu peux rester avec lui? Ah, mais bon, il faut bien que quelqu'un ramène quelque chose à la maison, hein? Tu es une femme intelligente et c'est ce qui me plaît. Tu n'es pas une enfant, tu finis debout d'acheter, non? Et dans ce week-end, c'était comment, de ton côté? Oh, c'était magnifique. Magnifique, Parce que j'étais... tu es beau. Merci, merci. On me le dit souvent. C'est pas du fake, mais bon. D'accord. J'étais j'étais dans plusieurs spectacles et c'est bon, les vacances s'annoncent bien. Hein, Ouais. voilà. beaucoup La bonne d'événements. nouvelle dans mon métier, il y a du divertissement. Donc, quand je mixe, je vois les gens s'amuser. Moi aussi, je m'amuse, je prends le plaisir. Et vraiment, on rend gloire à Dieu. Et toi, tu as fait quoi ce week-end? Non, je suis restée chez moi. D'accord. Ouais. Quand tu dis chez toi, tu parles de ton À la- magasin ou bien à la maison? Non, à la maison. Je ne suis même pas partie quelque part, ni à D'accord. ma boutique. Tu as profité pour te reposer? Oui, parce que j'ai un problème à l'œil droit. Voilà, il fallait que je me repose pour être en Papouasie. C'est ce qui est important. C'est ça, c'est ça. Ça dit, quelle que soit la difficulté, on doit être en Papouasie. Et puis, on envoie de la force aux autres. Afrique Bombaké, j'aimerais qu'on applaudisse très, 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 très fort. Notre cher Premier ministre. Voilà. Qui va nous rejoindre certainement cette semaine. Il est en train de se reposer. C'est ça, la santé, c'est... Il n'y a pas de santé Vous avez deuxième main. lancé des flèches à mon homme. Oui. Et pour tout voir seul. Alors, mesdames, on va ouvrir cette session de dépaporisation avec le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, les premières images de Vital après son accouchement. Voilà. Voilà, on aperçoit Vital avec son magnifique bébé du bruit. Voilà. Alors,
Voilà, Vital qui se dévoile avec son bébé après son accouchement. Certains disent qu'elle aurait pu attendre d'arriver à la maison pour le faire. Vous en pensez quoi, Karina? Ah, mais ici, il n'y a pas de problème. L'enfant, on ne voit pas le visage de l'enfant. Elle a mis l'émoticône diamant pour cacher le visage. Bon, je crois que c'est à cause de son papa qui est à côté. Bon, après, peut-être ce qui la dérange, c'est le fait de faire une vidéo. Non, normalement, même pas à la maison même. Normalement, elle devait éloigner l'enfant des réseaux sociaux. D'accord. Ce qui est normal, parce qu'il est encore fragile et on sait tout ce qui se passe sur Internet. Ouais. Il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, elle a le devoir de mettre l'enfant en sécurité. Mais là, c'est acceptable parce que l'enfant, il est un peu quand même caché avec l'émoticône, le sticker. Elle a pris le soin de cacher le visage de l'enfant. D'accord. Ouais. Mimi, et toi, t'en penses quoi? Vital a caché le visage de son diamant. Ouais. Dieu t'a donné un trophée. C'est-à-dire que tu as pris la coupe. Bon, je cache ça comment? Ils sont te rendre gloire à Dieu avec l'homme de Dieu à côté. Dis merci au Seigneur. Elle a caché le visage de l'enfant. C'est pour dire que l'enfant est dans sa main. J'ai dit merci à Dieu pour ce bonheur. Voilà, que les gens arrêtent de dramatiser les choses. On va se mettre dans la peau des personnes qui disent, mais est-ce que c'était nécessaire de le faire? On sait tout ce que Vital a accouché. Je pense que c'est une photo ou une vidéo pour l'homme de Dieu. Et qu'elle a voulu aussi quand même, peut-être qu'elle a vu que c'est une belle vidéo parce que là, l'homme de Dieu, elle a aidé son enfant. Donc, il faut une photo peut-être pour eux, pour garder. Mais comme elle aussi, elle veut poster la vidéo, elle ne peut pas supprimer l'enfant sur la photo, parce qu'il est sur la vidéo, puisqu'il est déjà là. Ce qu'elle a pu faire, c'est de cacher le visage. Moi, je ne vois rien de méchant. C'est pas méchant. Du moment où on ne voit pas le visage de l'enfant, on le voit même presque pas l'enfant, ça va, quoi. D'accord. Ouais. Ensuite, Vital qui parle pour la première fois après l'accouchement. Coucou la famille, il dit bébé diamant, il va porter habit jusqu'à cadeau, il va avoir jusqu'à hey. Voilà, les cadeaux se poursuivent. Voilà mon fils Diesel, mon chorégraphe. Il y a ça qu'il a chargé, il y a paille dedans. Puis paille, bon, mon fils présente bien les cadeaux là. J'ai dit, les pagnes sont jolies. On veut d'avoir les bons chorégraphes, les bons danseurs. Voilà, il envoie ça à maman, il dit maman tu as accouché, pense à la tête, je fais de mon petit frère. Il dit, mon petit frère, il le voit, il m'aime beaucoup, il va beaucoup faire popo, et il y a tout ça là. Et puis, il m'a surpris, hein. Elle m'a prêté à aller dormir, mon cher. La nuit, elle est bébé, on ne dort pas. La nuit, là, il faut les fêtes. Et là, elle dormir un peu là où le voilà. Ah non, mon fils, t'as fait fort. Ton petit argent dedans, ça t'allait mettre tout ça dedans pour mon bébé. Hey, que Dieu multiplie ça. Où tu as enlevé là, Dieu n'a qu'à donner jusqu'à... Salut! Vital a déjà trouvé un petit nom à son enfant, Bébé Diamant. Alors, ça vous explique quel commentaire? Bébé Diamant, c'est magnifique, c'est mignon. Tu sais que le diamant, là, c'est précieux. C'est une manière de dire que l'enfant tant recherché est là. L'enfant précieux. Et puis, son avenir doit briller comme le diamant. D'accord. Ouais. Je pense à la même Mais chose. c'est ça, il faut des noms qui impactent la vie de ton enfant. Est-ce que tu vois le diamant comme ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois le diamant comme ça dans les rues? On peut voir l'or, on voit toutes sortes de bijoux, mais le diamant, c'est quelque chose de rare. Et donc, oui, elle a cherché son diamant, Mimi, elle a eu son diamant. Mimi, c'est quand la dernière fois que tu as vu l'or? La dernière fois que j'ai vu l'or... Dans la rue, quand tu as la dernière fois, c'est quand la dernière fois que tu as vu l'or dans la rue? se promène partout, je vois ça sur le cou des gens. C'est l'or, tu vois sur le cou. Ah, ici, tu vas dans le mariage, tu vas l'or. Dans le mariage de musulman, voilà l'or. Dans le mariage, là, quoi. Mais diamant, là, c'est rare. Hein? C'est rare, d'accord. Voilà, c'est rare. Peut-être toi, sur ton alliance, c'est un peu diamant, mon cher. Peut-être tu es un président. Bon, c'est jamais cher. Mais tu fais attention à ce que tu dis, parce que là, je vous vois venir là, demander audit et tout ça. Ah, non. Mais est-ce que tu as bien de nous garer avec la mère? Non, parce que vous êtes en train de parler, c'est le truc que je n'aime pas. Ça, ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Alors, donc, tu disais quoi? Je dis que le nom impacte la vie des enfants. Et c'est un très bon nom. Diamant, c'est quelque chose de rare, donc, précieux. C'est un appel fort. Vous nous ramenez des bébés quand vous... Oh, faut pas te presser. D'accord. Ma petite sœur a fait pied là. Qu'est-ce que tu as, Karina? Non, mais c'est Non, mais tu sais, ma soeur a déjà donné le coup Elle a d'envoi. déjà la Donc, route. tu sais qu'elle est bon, on a fait nos enfants un peu longtemps, tu vois. Donc, quand Dieu lui a donné quoi, c'est que pour être derrière, toi, tu connais. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Alors, Vital et Bébé Diamant reçoivent les premiers cadeaux et la chanteuse partage tous ces moments avec ses fans. Ça vous gêne ou c'est normal pour vous, Karina? Non. Elle sait ce qu'elle partage. Tu vois, là, elle partage sa joie, elle partage les cadeaux parce que, tu sais, Vital, c'est une artiste, mais qui a une forte communauté
qui elle partage beaucoup, la plupart de ce qu'elle fait, tu vois. Et là, tu sais, elle était enceinte, elle ne se montrait pas en temps réel, mais elle continuait d'alimenter ses pages et tout ça, parce qu'elle sait que sans qu'on ne la voit. Sans qu'on ne la voit, elle sait que sa communauté a besoin de ça, parce que c'est ce qu'elle a, c'est cette communion-là qu'elle a avec sa communauté. Donc là, ils ont cherché à savoir si elle est enceinte. Ils disent qu'aujourd'hui, ils savent qu'elle a été enceinte, elle a accouché. Mais elle sait que c'est une joie qu'elle peut partager aussi avec sa communauté pour donner de l'espoir à d'autres femmes, peut-être qui ont mis du temps, qui ont fait un enfant, qui attendent encore d'avoir un deuxième enfant et qui s'inquiètent. Voilà, Vital, est-ce que ça va? Est-ce que c'est... Elle montre son bonheur, elle montre sa joie. Ça ne te gêne pas? Ça ne me gêne pas. Il n'y a rien de mal à montrer ce qu'on a. Tu sais, est-ce que ça te gêne? Ses fans aussi envoient des cadeaux. Donc, pour dire à d'autres fans aussi que mes fans sont aussi avec moi. Il n'y a pas que ma famille et mes amis, mes fans aussi envoient des cadeaux. D'accord, Mimi? C'est ça, pour exemple, ça te gêne ou c'est normal? Il vient d'abord. Hier, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, c'est ça la partie qui me plaît quand tu viens d'accoucher, c'est où on t'envoie les cadeaux, là. C'est trop chic. Et tu sais, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo que Vital a voulu publier comme ça. Hein. Regarde celui qui a envoyé le cadeau, c'est son chorégraphe. C'est quelqu'un qui fait partie de sa vie. Il travaille avec elle. Il se débrouille, mais malgré le fait qu'il soit son chorégraphe, il se cherche, voilà les cadeaux qu'il envoie. C'est un signalement, c'est-à-dire que c'est un message que Vital est en train d'envoyer à ceux qui doivent venir avec des cadeaux. Comme quoi, mon chorégraphe, voyez ce que mon chorégraphe a fait, il y a pagne dedans, il y a tout dedans. Vous, mes amis, vous, les Mouloukoukou, les Karina, et Mimi, vous qui arrivez là, ayez les mains chargées. Ça, c'est un message masqué. Mais c'est un message qu'elle a adressé le message à qui? Elle, à vous tous, vous qui êtes là. Elle a pas la ligne. C'est un message. D'accord, mais toi, ça te gêne pas? Ça ne me dérange pas, ça pas du tout. De la mesure où l'enfant n'est pas dans ça, mais elle partage sa joie. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle vient à peine d'accoucher. Elle vient à peine d'accoucher et j'aurais voulu, hein, voilà, après Vital, elle a son mood et tout. J'aurais voulu qu'elle se repose, elle profite, n'est-ce pas? Parce qu'après, le temps de la grossesse, c'est un moment pénible. Tu ne me diras pas le contraire, Karina. Hein, supporter 9 mois et tout ça. C'est quand tu es nourrice que c'est pénible. Après la grossesse aussi, c'est une autre étape. Donc je crois que les femmes se remettent... Mais c'est pas pour toutes les femmes aussi, la grossesse. Les femmes se remettent à partir de 4-5 mois, tu vois. Mais elle c'est très frais. Elle vient à peine d'accoucher. J'aurais voulu qu'elle garde son énergie, qu'elle profite, n'est-ce pas, de ce moment-là pour communier avec son enfant et puis avec sa famille, avec son époux. Et c'est ce que j'aurais voulu, franchement. C'est une guerrière. Aïe! On a vu... Mais attends, elle est encore... Rosaline ici, qui allait faire le clip de Zoé. Votre tête devant elle. Mais je dis... Dès qu'elle a fini d'être spectacle. Elle est encore... Fragile, quoi. Non, elle est fragile. Elle est fragile. Visage de ce que moi j'ai vu, elle est fragile. Normalement, oui, elle est fragile, elle vient d'accoucher. Mais tu sais, le fait de savoir que... Elle arrive quand même à faire des choses. Elle a de la force. Non, mais c'est dangereux. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait des vidéos, ça ne veut pas dire qu'elle est en pleine forme. Et même si elle a de l'énergie, il faut faire attention. Ouais, ça pourra rassurer aussi les gens. Mais c'est tout un programme, je pense. Elle a ses moments où elle se repose, elle a des moments où... Je veux dire, moi, pour moi, en tout cas... Bah oui, tu as le droit. Bon, vous êtes des femmes, moi, ça me fait... Je veux dire, voilà, elle vient d'accoucher, donc j'aurais voulu qu'elle... Moi, quand j'ai fait mon bébé, j'ai tenté de la laver. Elle avait peut-être 3 mois comme ça. Puis j'ai dansé, j'ai fait une vidéo où j'ai dansé. Et puis j'ai publié. Tu as fait une vidéo où tu dansais. dansais. 3 mois. Il dit qu'elle vient d'accoucher. Il vient d'accoucher. Toi, tu dis 3 mois. Ça fait même pas une semaine. Mais c'est déjà une grâce même d'avoir cette force-là. Elle en bonne tu viens d'accoucher. Voilà. Elle rend gloire à Dieu. Elle va bien. Elle en train de rassurer ses fans. J'arrive. Vital a spectacle la semaine prochaine. Vital doit se reposer. Regarde, elle doit... Ça dit que toute... Du matin jusqu'au soir, elle doit rester avec son bébé. Elle se réveille, elle doit la manger, le laver. La vidéo, là, ça ne fait pas, elle peut faire ça après. En même temps, elle doit venir rouler. Et puis, elle ne doit pas grossir, parce que si elle se repose trop aussi, là. Mais quand elle est en période comme ça, elle est en période creuse comme ça, Marco fait quoi? C'est Marco qui prend le devant des choses. Le mari même doit faire tout, c'est lui qui doit faire les vidéos, c'est lui qui doit aller au marché, c'est lui qui doit tout faire. Mais tu n'as pas une vidéo de Marco? Marco fait placali. Oui, il va... Bonne cuisine, hein? La femme, elle est invalide. Elle vient d'accoucher. Donc, c'est l'homme qui prend le devant des choses. Bonne cuisine aussi, musculature dans la cuisine. Ouais, là, c'est belle-sœur quand même. Pourquoi l'homme va venir piler? Tu connais Marco? Non, il y a ça que les amis, Baoulé, les hommes, les ébrouillés, les hommes, ils savent pas cuisiner. Est-ce que tu connais... Tu as vu le bras de Marco? C'est un pilon. Alors, est-ce qu'on, maintenant, avec tout ça, on peut parler de vie privée avec les célébrités, Karina? Oui, on peut parler de vie privée avec les célébrités. Il y a les célébrités... je prends l'exemple de Marie-Paul Adjé, qui était enceinte. On n'a pas su
même s'il y a des spéculations. Mais en tout cas, elle n'a pas affiché sa grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Même l'enfant a eu des mois. Et elle est venue exposer. Donc, elle a eu quand même un moment d'intimité avec son enfant. Il y a des gens qui se sont mariés. Il y a des gens là. Il y a des gens qui ont problème. Il y a des artistes, il y a des célébrités qui ont problème de facture, qui ont problème de loyer. Mais tu ne vas jamais venir voir, tu ne vas pas voir ça sur Internet parce qu'ils gardent ça pour eux. Donc, ils ont quand même des moments d'intimité, ils ont quand même une part de vie privée quand même. Mais alors moi, ce que je veux savoir, c'est que, bon, avec l'exemple de Vital, aujourd'hui, Vital, avec son bébé, on sait qu'elle a accouché, est-ce qu'après, on peut parler de vie privée maintenant, puisque on est... Pour Vital? Est-ce que les artistes peuvent se plaindre qu'on parle de la vie privée ou on se mêle de la vie privée? Est-ce qu'ils peuvent... Non, si tu as décidé de montrer sur Internet quand on parle, tu es obligé d'accepter parce que c'est toi qui as voulu t'exposer. Donc, c'est toi qui as voulu partager ça avec ceux qui sont sur Internet. Donc, ils ont le droit aussi de s'impliquer. Donc, il faut assumer. Il faut assumer. La célébrité montre ce qu'elle a envie de montrer. Je prends l'exemple de Alice Azena qui publie ses enfants, mais moi, je ne sais pas à quoi ressemblent ces deux enfants. Elle cache toujours le visage de ses enfants. C'est vrai qu'elle publie les enfants. J'ai des enfants, mais on ne voit jamais son visage. Donc, les célébrités, il y a ceux qui veulent qu'on voit. Et puis, il y a ceux qui veulent qu'on... Ça dépend de si tu veux que je te montre ma vie, je te montre. Je te montre ce que toi, tu as envie de voir. Mais il y a des choses, ce n'est pas tout que Vital montre. Elle fait la part voilà, je vais dire ce qu'ils ont vu. Quand ils publient comme ça, et puis demain, il y a une histoire, est-ce qu'ils doivent se plaindre après pour dire que, bon, ben, voilà, je suis entré dans ma vie privée et tout? C'est pas parce que j'ai publié que toi, tu dois rentrer dans mes côtes. J'ai publié là. C'est pas pour que tu viennes déborder. Tu vois un peu, je publie pour partager peut-être une émotion à ceux qui me suivent. Mais les commentaires négatifs, tu fais attention, vous faites attention. Mais quand tu publies ta vie privée, ça veut dire qu'elle est déjà sur la place publique. Donc, quand les gens vont s'en mêler, est-ce que les artistes doivent se plaindre après? Mais je suis d'accord avec Mimi qui dit que oui, ils peuvent s'en mêler, mais il faut savoir faire la différence, tu vois, entre... Bon, surtout qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux. Voilà. Hein? Critique constructive, oui, mais il y a des gens qui sont super négatifs. Ils sont très durs, ils ne sont pas indulgents. C'est vrai que la personne est publique, la personne a exposé sa vie, mais si tu veux t'en mêler, il faut faire la part des choses, il faut trouver les mots justes. Ouais. Félicitations encore à Vital, les trompettes vont sonner. Bravo Vital. Félicitations, elle profite bien de Bébé Diamant. Prochaine étape, Review. C'est un jeune Camerounais qui excelle dans les médias et le digital. Animateur télé, il profite de son passage en Côte d'Ivoire pour nous rendre visite. Papouais, recevons Émile Bassek. Émile Bassek. Bonjour. Bienvenue à Papouasie. Bien installé? Ça va? Émile Bassek, ouais, la belle famille elle est en Papouasie, ça fait du bien. Ça va bien? Non, ça va, merci à vous. Oui, tranquillement, on est très content de te recevoir. Alors, tu es à Abidjan depuis quelques jours et déjà, tu es dans le bain. On regarde. Il est bon de manger. Il est bon de manger. Il est bon de manger. Oui, mangeons. Oui, mangeons. Il est bon de manger. Il est bon de manger. Il est bon de manger. Émile, qu'est-ce que tu mangeais déjà? Bon, c'était du poulet avec attiqué. Et je vais quand même dire plantain, mais on a dit à loco, mais je vais dire quand même plantain. Oui, c'était à quelle occasion? Non, je venais d'arriver. D'accord. Et donc, du coup, on allait voir le match. J'ai dit à mes amis, non, il faut que je commence directement. Il n'y a pas de temps à perdre. perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai pas beaucoup de temps, il faut tout goûter. D'accord. Et tu as mangé à loco, c'est ça, bon, plantain, comme vous dites, tu plantain. Et c'est le seul mets que tu as dégusté? Non, depuis, j'ai mangé le garba. Justement, on m'a dit de manger aussi le foutou. Le foutou? Foutou sauce graine? Vas-y, on t'a dit de manger le foutou. On m'a dit foutou sauce graine, j'ai dit, OK, je vais goûter. Tu n'as pas encore goûté? Si, j'ai goûté. Tu as goûté? Et comment tu as trouvé? Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, oui, c'est bon. C'est bon. Et quoi d'autre? À part ça, pas grand-chose en vrai, parce que j'ai pu passer mon temps à visiter. D'accord. Et comme tu es là, on va te faire déguster le poulet. Tu connais le poulet? Non, tu ne connais pas. Non, je connais pas. C'est exceptionnel, OK? D'accord. Alors, les médias et toi, ça commence comment? Alors déjà, ma maman a une chaîne de télé qui s'appelle Sun Plus TV au Cameroun. Il faut savoir que moi, je ne voulais pas passer à la télé de base. Je ne voulais pas du tout. Elle a essayé quand j'étais petit pour me faire
animer une émission de jeunes, on va dire ça comme ça. J'ai toujours refusé. Et puis un jour, durant les vacances, il y avait des stagiaires qui avaient une émission de vacances. J'ai essayé et maintenant, si on me demande d'arrêter, je ne vais plus vouloir arrêter. Donc c'est comme ça, j'ai pris goût. Mon papa aussi était cinéaste. D'accord. Monsieur Bassek Bakobio. Il était cinéaste. Et donc, on va dire, les écrans, en réalité, ce n'est pas nouveau. J'ai fait plusieurs pubs en étant petit pour des compagnies aériennes, etc. Tu maîtrises bien l'environnement. Voilà. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, quand je suis arrivé, ce n'était pas nouveau. C'est autre chose, quand même, de devoir présenter, d'animer. Mais voilà, je n'étais pas inconnu du truc. Voilà. D'accord. Et quand tu prends goût que tu es animateur maintenant, tu cherchais quoi exactement? Est-ce que tu voulais être vu ou tu voulais te prouver quelque chose à toi-même? Bon, premièrement, si j'ai commencé, c'est parce que ça faisait extrêmement plaisir à ma mère. Ça, je suis très honnête. Quand je suis venu lui dire que j'allais animer l'émission, elle était très contente. Après, quand j'ai pris goût, c'est parce que je trouvais là, j'ai envie de dire, une manière d'être heureux, d'être content. Quand je commence à animer, c'est différent de quand je suis à côté. C'est la même personnalité, mais voilà, j'ai envie de dire, ça me procure du bonheur, on va dire ça. Être vu, pas forcément, parce que même quand je me suis lancé sur TikTok, etc., c'était pas forcément pour être vu. C'est juste parce que j'aime ça. Bon, si ça apporte de la visibilité, on va pas refuser. C'est tant mieux, on va dire. Alors, sur Yo, tu parles à une jeunesse qui veut se chercher, s'assumer. Toi, qu'est-ce que cette émission a changé dans ta façon de voir les jeunes de ton pays? Déjà, Yo, je vais d'abord saluer l'équipe aussi. De Yo, bien évidemment, Lorena, Roy, Anaïs, Robert et Daniel. Cette émission était là parce que la plupart des magazines jeunesse que nous avons sont présentés par des adultes. D'accord. OK, on a dit de 7 à 77 ans la jeunesse, mais par des personnes beaucoup plus matures que nous. Alors, c'est pour ça que Yo a été créé, pour avoir des sujets qui nous concernent, abordés par nous-mêmes. Alors, le fait de recevoir des jeunes qui essayent de se lancer, d'autres personnes qui influencent des gens, les jeunes, et d'avoir les avis de tout un chacun, ça permet, de dire, d'élargir son éventail de connaissances et d'avis. On peut ne pas être d'accord, mais le fait d'avoir l'avis de l'autre permet forcément d'évoluer et de comprendre mieux les choses, on va dire ça comme ça. Mimi? Qu'est-ce que les plateaux de télé t'ont appris par rapport aux réseaux sociaux? La vie privée, dont vous étiez en train de parler, qu'il faut absolument dissocier, j'ai envie de dire, l'animateur de Émile, voilà, qui vit sa vie privée. Par rapport aux réseaux sociaux aussi, c'est que c'est une très bonne plateforme, si elle est bien utilisée, et que ce soit pour poster les contenus, pour avoir une meilleure visibilité dont on parlait. Mais si c'est mal utilisé, aussi, ça devient un fléau. Et ça suit, en fait, malheureusement. Les réseaux sociaux n'oublient rien. Donc, c'est bien ça le problème. C'est clair. Et à l'inverse, qu'est-ce que la création de contenu t'a obligé à changer dans ta manière de faire la télé? Forcément, la visibilité. Et je vais être honnête, au départ, c'est parce que les filles regardaient déjà beaucoup. Non, je vais être honnête, parce que les filles regardaient « Ah non, je t'ai vu à l'émission et tout. » Donc, forcément, il faut être un peu plus propre là, mieux habillé et tout. Il faut mieux parler parce que c'est ça aussi. Je veux dire, c'est ça principalement. Donc, tu as été influencé par ces filles, là? Oui, au départ, oui. Maintenant, non. Donc, ça veut dire que tu voulais prouver quelque chose à ces filles? Non, pas forcément prouver, mais il fallait montrer qu'il y a l'homme en face, quoi. C'est important. C'est ça, il fallait prouver. Alors, beaucoup de gens savent faire des vues et peu savent vraiment tenir un vrai rendez-vous avec un public. Toi, comment tu travailles la régularité, la discipline et l'endurance? Déjà, c'est en instaurant l'esprit d'équipe, parce que tout seul, je ne pourrais pas. Par exemple, les invités sont calés bien longtemps en avance, parce que je ne vous apprends pas, à moins de 10 minutes, les embouteillages, il y a ceci, il y a cela, etc. Aussi, vu que c'est une émission assez nouvelle, ça fait que 2 saisons, il y a un problème, c'est le conducteur, le fameux conducteur, qui devenait un problème parce que soit on le faisait peut-être mal parce qu'on n'avait pas assez d'expérience et tout et tout. Donc, pour la régularité et pour l'émission en elle-même, on travaille énormément en groupe. Et on n'a pas peur de demander les conseils et de prendre des conseils chez les aînés, c'est important. Donc, je vais dire ça. Et puis, c'est juste de dire, on a un seul créneau dans la semaine, qui est le dimanche à 17h. C'est 1h30. Il faut cartonner, en fait. Il faut cartonner pour nous-mêmes, il faut cartonner pour la chaîne, et puis il faut cartonner pour le Cameroun et pour les jeunes, en fait, qui nous regardent. D'accord. Tu t'es lancé avec des vidéos faites avec ta maman. Voilà. Pourquoi ce duo et pourquoi, selon toi, c'est parti aussi vite?
Parce que, en fait, je pense que si ma maman est à Ça côté de fait moi... parler, c'est parti aussi vite, oui. Non, je pense que si ma maman est à côté de moi, vous aurez que c'est la même personne. Aussi bien sur le visage que dans la manière de se comporter. Et vraiment, pour dire, tout est naturel, il n'y a rien de préparé. C'est-à-dire, un jour seulement, j'étais à un concert, elle a fait un audio, ça a pris comme ça, là. Donc, il n'y avait pas de réelle raison. Et aussi parce que ça ajoutait une raison de faire des choses avec elle. Qu'est-ce qu'elle disait dans l'audio et puis ça a pris? Elle parlait du concert de Tchakola, parce que j'étais au concert de Tchakola et je ne répondais pas. Je n'avais pas dit que j'étais arrivé à Yaoundé, justement. Et elle a commencé à dire, au lieu de Tchakola, elle disait Tchabakola, Tchako. Un truc déjà, après, elle a dit Kola, là. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris. On a déformé un peu le nom. Voilà, déformé un peu. Créer du contenu avec un parent, c'est pas seulement drôle. Hein. Il y a aussi l'intimité. Comment tu fixes les limites entre amour, affection et exposition familiale? Premièrement, c'est la maison. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, ça dérangeait de, par exemple, trop montrer la maison ici, etc., etc. Premièrement, il y a ça. Aussi, il y a des choses, malheureusement, même si c'est naturel pour nous, ça peut être tellement mal interprété que chaque vidéo, je la regarde même 10 fois. Je ne la refais pas parce que je veux que ce soit naturel. Mais si je vois qu'il y a un truc qui peut être déformé sur les réseaux, je ne poste pas. Par exemple, pour dire, si ma maman me fait un audio où elle va me dire « ouais, mon bébé » ou je sais pas quoi, et qu'à ce moment-là, sur les réseaux, il y a un truc qui chauffe parce que les parents avaient les enfants ou bien des adultes avaient les... Tu peux pas poster. Donc, c'est principalement ça pour la vie privée. Et puis, on parle juste pas de notre vie privée. Hein. C'est pour nous. On poste ce qu'on veut poster. Celui qui croit qu'il connaît trop notre vie, c'est bien pour lui. Hein. Alors, à quel moment tu as senti que tu n'étais pas seulement un jeune qui poste, mais un vrai personnage public que les gens observent, commentent et suivent? Jusqu'à présent, je ne réalise pas encore. Parce que, comme je dis, je fais juste pour faire parce que ça me fait plaisir. Mais je pense que la première fois, c'est quand justement quelqu'un m'a écrit en disant « oui, on aimerait bien travailler avec toi, Nana ». C'est là, je me suis dit hey, « attends, c'est comme si on me voit un peu plus que ce que je ne croyais ». Et puis, quand on commence à reconnaître dehors, on me voit peut-être au supermarché, on me dit « ah, c'est toi qui fais les deux avec ta maman ». Et en plus, ma maman elle-même qui marche, qui elle-même fait de la télé, mais quand on la voit, on lui dit « ah, c'est la maman d'Émile ». Et du coup, oui, donc je dis déjà, ça l'énerve un peu quand on lui dit ça dehors, mais il faut qu'elle accepte qu'elle est la maman d'Émile. On dit plus c'est l'enfant de tel, mais Oui. on dit c'est la maman d'Émile. On dit c'est la maman d'Émile. Donc je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que bon, il y a un truc, mais il faut développer, il ne faut pas s'arrêter, c'est ça le problème. Tu étudies le management digital. Voilà. Concrètement, cette formation change quoi dans ta manière de penser ton image et tes formats, tes partenariats et ton avenir? Ben, j'ai déjà commencé par comprendre que toute connaissance peut être monétisée. Avant, je me disais non, c'est un ami, ou alors non, j'ai pas besoin de faire ça, ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis pas allé à l'école pour rien. Et même à l'école, toutes les matières font comprendre qu'il faut se vendre. Il y a un personal branding qui est fait, il y a une manière de parler, de se présenter qui est là. Donc, je vais dire ça. Maintenant, pour les réseaux sociaux, que ce soit comment étudier TikTok, comment étudier les différentes plateformes aussi, ça, j'apprends ça à l'école. On va dire ça comme ça. Et puis, le management, en général, me gérer moi-même, gérer mon image. Et ça a été mon plus gros problème, c'est de commencer à comprendre justement qu'on me reconnaît. Et donc, je ne peux plus faire certaines choses. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne peux plus faire? Bah, je ne peux plus aller n'importe où faire n'importe quoi, par exemple. Si, par exemple, je sors et que je m'amuse, je ne dois pas exagérer. On peut me filmer, on peut faire ceci, il peut arriver tellement de choses. Ou, par exemple, si je suis dans une ambiance un peu trop et que, par exemple, je consomme trop ce qu'il ne faut pas consommer, il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ci, ça. Et puis, voilà. Et ça impacte aussi mes parents. Donc, du coup, je ne peux pas faire certaines choses parce qu'on va dire, ah, le fils de... Ah, Tu ne prends plus les transports en commun? Bon, en vrai, j'ai toujours été fan d'une entreprise en particulier qui fait dans le transport, là. Ouais. Le transport privé, mais les taxis, en général, si c'est une courte distance, oui. Sinon, là, non. C'est bien. Pour finir, Émile, c'est quoi tes ambitions? Alors, mes ambitions... je dois être honnête. Oui? Ou je dois... Ouais. Ok, Ça, papa, moi, c'est de depuis la vérité. petit, ma plus grande ambition a dit que je voulais être la plus grande star du Cameroun. Oh. Ça, c'est ma plus grande... Ça, c'est ma plus grande... Ça, c'est un rêve. Ouais. Maintenant, si on revient un peu sur Terre, j'ai juste envie d'être un animateur de référence. En fait, juste envie d'être une référence. Et dans de bonnes choses, j'ai envie de dire. Rendre fiers les parents aussi, bien évidemment, parce que, voilà, ils ont quand même investi sur quelqu'un et tout. Mais principalement, mon rêve, c'est d'être une référence et que
quand on parle de Cameroun, après avoir cité tous les grands noms qu'on connaît là, on voit quand même qu'il y a Émile quelque part. J'aime bien quand les jeunes s'expriment comme ça, ça relève d'un autre niveau d'intelligence. En tout cas, vraiment, je suis très impressionné par ça. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci on à te vous souhaite pour l'invitation. bonne chance. Et c'est pas tard, hein, tu peux réaliser tes rêves. On n'est pas sur Jupiter, on est sur Terre et tu vas réaliser tes rêves. En tout cas, on te souhaite bonne chance. On va marquer la première pause de cette émission. Quand on va revenir, on aura des news pour vous. On aura surtout un invité très croustillant. C'est le mari de l'autre, le mari de Bomisso Nadège. Je parle de Marco Versace. Monsieur Brou, il sera avec nous, il va nous expliquer comment il a vécu l'accouchement de madame. Ça sera vraiment une deuxième partie très, très, très chaude. Mais avant, on va vous permettre de souffler en une bonne dose de spiritualité avec l'apôtre Joseph. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Jésus dans Roussi, Antibali dans Roussi, Roussi. Demi Kenwo, yeah. Demi Baruna Grima Mena. Anane, Azruo, Azru, Manu Abalide, Azruo, Azru, Manu Abalide. Jésus dans Roussi, Antibali dans Roussi, Roussi, Roussi. Demi Kenwo, yeah. Demi Baruna Grima Bena. Anade, Azuri Manu Abalide. 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 Jésus dans Roussi, Antibali dans Roussi, Roussi, Roussi. Demi Kenwo, yeah. Demi Baruna Grima Bena. Jésus dans Roussi, Antibali dans Roussi, Roussi, Roussi. Demi Kenwo, yeah. Demi Baruna Grima Bena. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo.
continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Les Papouas, franchement, vous m'avez manqué. Est-ce que je vous aime? Est-ce que je vous aime? Oh, soyez pas jaloux, je vous aime encore plus. Fake news. Il est où, mon mari? Il est où? Il est où ton mari? Va le chercher. Non, mais je vous aime, sérieusement, je vous aime. Fake news. Vous croyez pas mon amour? Non. Moi également, je crois pas. C'est du faux. En fait, je dois vous supporter, c'est juste ça, quoi. Et même en vous supportant, je vous aime. Ah bon? Ouais. Magnifique. Il a hein. mangé ce dimanche chaud, du play. Oui. Ah oui, je suis là, le moment de Apuchu, c'était magnifique. C'est mal goût. Je vais vous inviter là-bas. Du Non. play? Parce que quand vous partez, vous ne m'invitez pas. Je vais inviter ces... Faut laisser, il y a Je vais vous prendre inv- 5 Papouas, 5 Il faut Papouas, 5 laisser. Papouas. Il faut laisser. Il faut laisser, il y a vous inviter là. Ça fait comme si tu veux nous inviter dans les jours à venir. Fini ici, là, ça va. Là. Je vous D'ici, on invite. s'en va. Vous partez où? Ah, ça va, toi, là-bas, chez les nourritures, là? Vous avez pas... Qui vous a dit mais aujourd'hui? Oh. Bonne nouvelle pour vous. J'ai des news. Show news. Toumalewe, Doupi Papillon et Jipinda nous ramènent des gaines. Toumalewe qu'on a perdu de vue depuis un moment, il est devenu maintenant acteur. Et là, il nous... Toumalewe! L'impression Ah, déjà, c'est le magnifique, son, la vidéo. j'adore. Super épanoui. Moi, j'aime le voir comme ça. Tout mal, le oui. il est en train Ouais. de dégainer. Ah, c'est une dégaine, Oui. le titre c'est dégaine. Hein? Ouais. Alors il faut aller streamer pour donner la force à tout Maléoué, à Doupi Papillon, à ces jeunes-là qui valorisent, n'est-ce pas, la culture ivoirienne. Et puis ça fait du bien à tous. Alors, prochaine news. Marie-Jo, Yeah. Marie-Jo qui nous ramène Apprends-moi. C'est un banger aussi, on regarde. Je parle plus tu. La culture. Même parler de la culture, Elle en train de dit, aussi, l'encourager oui. parce qu'elle Ouais, mérite, en oui, fait. Marie-Jo, elle mérite beaucoup plus que ce qu'elle a aujourd'hui. J'ai confiance, je sais que ça va venir. Apprends-moi, c'est tiré du EP Vivance. Hein, je sais si je ne m'appelle Vivance, c'est ça. Voilà, Marie-Jo. C'est un EP de très belle facture. Il faut aller streamer, il faut aller écouter. Il faut écouter. Ça fait du bien. Et puis, ce sont des morceaux qu'on écoute. On n'écoute pas n'importe où. J'aime trop comment ça commence. C'est un conseil que je vous donne. On n'écoute pas les morceaux n'importe comment et n'importe où. Ce morceau, vous êtes couché sur la plage, vous mettez vos Donc, écouteurs, quand tu vous écoutes écoutez. Marie-Jo, mais tu as envie de te marier. Vous êtes suspendu, voilà. Donc il faut c'est la plage, là. Oui, c'est ça. Marie-Jo a dégusté sans modération. Est-ce que vous connaissez la tantine sénégalaise? Non, vous ne connaissez Comment pas. je C'est connais le pas. titre de la chanson de With Guns. C'est nouveau. On regarde. Et j'ai pris le jet chez ma tante sénégalaise. Les sushis de chez la japonaise. Choco faut me boire mais moi à l'aise. Dans ma monnaie était donnée. J'ai pris le jet chez ma tante sénégalaise. Les sushis de chez la japonaise. Choco faut me boire mais moi à l'aise. Dans ma monnaie était donnée 10. Et je t'ai donné les 10. Depuis ce jour t'es fan de We Jazzy. Si on vient tu sais que c'est pour Jazzy. Roca fait la record c'est Jazzy. Je flotte sur la prod c'est facile. Et tous les petits tu sais que je les fascine. Et je fais la une du magazine. Et j'ai rempli le lin dans la bassine. Tu sais pas tout ce que j'imagine. Je peux jamais oublier mes racines. Tu mets trop de bêtises dans tes narines. Il faut arrêter ça laisse la farine. Les mains en l'air c'est un braquage. Et je suis venu voler tous les bagages. Et tout le domicile on saccage. Si la police arrive on s'arrache. Si j'ai parlé je peux pas me répéter. Pour tuer les pros tu réputé. Oui, Guns, un autre soldat du rap ivoire qui nous ramène la tantine sénégalaise. Dans le couplet, il y a Tchep. J'ai tout de suite compris. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mimi? C'est qu'il a retenu là. J'ai pris du tchèp chez ma tante sénégalaise et il est midi. Oui. Là, suis en train t'as d'emballer. fait en train de parler. là. Ouais. D'accord. Oui, Karine, bon. Déjà, comment tu trouves la vidéo, le son? Ça m'étonne de voir un Whitgan comme ça, un boubou, dans un boubou orange, dans la rue, en train de rapper. Ça sort de l'ordinaire. Ouais. Et le son, tu kiffes? Je kiffe, j'ai retenu Bon, toi, tu es une rappeuse. Donc, ouais, Karine, et toi? Ouais, j'aime beaucoup le son, j'aime aussi le clip. Ils sont bourrés d'imagination, ces rappeurs-là. Bien La sûr. tantine sénégalaise. La tantine sénégalaise. Donc voilà, donc si vous avez, il y a longtemps que vous avez mangé un peu de chep, allez voir les tantines sénégalaises, allez vous procurer ce magnifique son de With Guns, c'est tout nouveau et puis de la force, allez streamer. Ça sera tout pour les news, mesdames, vous, des questions? Non. On t'aime. Ouais, Tout simplement. Gros mensonge. L'invité du jour est papa depuis quelques jours. C'est donc un homme heureux que nous recevons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
avant tout un artiste qui mène tranquillement sa carrière. D'ailleurs, il nous a ramené un nouveau projet. Nous allons dépaporiser ça maintenant. Chères Papouases, chers Papouas, chers Papoués, Marco Versace est là. Monsieur Brou. Monsieur Brou. Papa les papas. Papa les diamants. Papa les diamants. Papa les diamants là. Nous étions en train de dépaporiser quand le monsieur a fait son incursion dans le studio. Il était là, il écoutait. Donc, bienvenue en Papouasie, bienvenue chez toi. Merci. Félicitations. Merci. Avec la voix rock. Ouais, on a dit que c'est toi qui faisais tout. Le placali. Allez, on va y aller puisque tu es là face à 4. C'est parti. Marco, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité, toute la vérité. Lève la main et dis, je les gire. Quelle main déjà? N'importe quelle main. Okay. Je les gire. Je le gire. Je les gire. Bon enfant! Marco, félicitations. Alors, comment on se sent quand on accueille un nouveau membre dans sa famille? Il n'y a pas de mots, on ne peut pas décrire ça en fait. Tu es heureux, tu es tout simplement heureux, surtout que nous, on a traversé des périodes difficiles. Donc c'était plus que la joie. D'accord. Et comment tu as vécu cette période? Beaucoup de stress quand même. Beaucoup de stress. Parce que, stress. à vrai dire, moi, personnellement, je manifestais rien en fait. Je ne m'attendais pas à grand-chose parce que je me disais que d'un moment à l'autre, ça peut capoter. Donc du coup... c'est pour ça que je n'ai pas prévu des choses. On a fait tout à la dernière minute, à précipitation. Même le billet d'avion que je prends moi-même, c'est le lendemain. Des choses comme ça pour pouvoir arriver. Quand tu parles de traverser des moments difficiles, tu parles de quoi exactement? Je vais dire que, on avait déjà tenté une première fois qui malheureusement s'est arrêtée à 6 mois. C'était pratiquement un être humain. Ouais. Donc, c'était traumatisant pour elle. Bon, moi, je suis un homme, j'essaie de lui remonter le moral. Et puis d'ailleurs, c'est par rapport à cela même qu'on a fait le palais. Donc... Et quand on est dans une situation pareille, où on trouve la force pour rebondir, pour consoler? Bon, comme on le dit très souvent, dans notre jargon ivoirien, c'est qu'on est déjà né. Donc, on a tellement traversé des difficultés, surtout quand tu es un aventurier comme nous autres. C'est des choses, tu te dis, bon, c'est arrivé, et puis bon, tu essaies d'avancer parce que... Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas t'apitoyer sur ton sort, ça ne va rien changer. Donc, c'est de trouver les ressources, de trouver mentalement des ressources et puis essayer d'avancer. D'accord. C'est tout. Le jour de l'accouchement, c'est quoi l'image que toi, tu gardes en tête que personne ne connaît encore? Je me disais comment ça allait se passer. Je stressais, en fait. J'étais déjà avec des amis dehors et après... on m'a appelé pour dire, apparemment, ça commence. J'ai dit, bon, OK. Donc, je leur ai dit, bon, les gars, j'arrive. Je vais prendre un coup de fil dehors et puis, bon, je suis rentré. Mais quelle est l'image? C'est de voir madame en travail, c'est quoi? Quelle est l'image que tu gardes jusqu'à aujourd'hui que personne ne sait? Bon, j'ai l'image d'une femme forte quand même, parce que pendant que moi, je stressais, elle était plus dans ses projections. Après la naissance, je vais faire ça. Après la naissance, je vais faire ça. Et moi, je stressais parce que je me disais, comment ça va se passer? Alors, pendant la grossesse, qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez Vital? Sa force, sa peur, son silence, son humeur ou son mental? Oh, elle était bien, mais bon, c'était difficile pour elle parce qu'il y a longtemps qu'elle a porté une grossesse. Donc, c'était pénible pour elle, surtout qu'on était en France. Et c'était pas évident. Moi, il fallait aller au boulot quand tu reviens. Et il y a des plats qu'elle veut, que je vais traverser tout Paris, me retrouver. Déjà, à 4 h du matin, j'ai envie de manger Suzanne de saucisse à la dit quoi? Le problème, c'est que non, c'était pas des plats européens qu'elle voulait. Si c'était des plats européens... façon de parler pour dire que des trucs imaginaires, quand elles sont justement, si c'était des plats européens, c'était plus facile parce que là, j'ai ça là, à portée de main. Mais quand on me demande que je veux manger du placali, tu ramènes, on dit non. La sauce là n'est pas trop douce, va chercher encore un autre avec guaguassou. Donc, Vita t'a fait un tesson. C'est comme ça. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Tu t'énerves ou bien tu le cries dessus ou bien tu t'exécutes?
Bon, des fois, je suis un peu énervé, mais je me retiens parce que je me dis, attendez, je ne veux pas provoquer encore ce qu'on a déjà vécu. Donc, du coup, je me retiens, je descends par moment. Des fois, dans la voiture, je prends la voiture, je vais au bureau, je suis assis. Après ça passe, je rentre. Je veux que tu nous racontes une anecdote de où tu es allé chercher le plat qu'elle a demandé. D'abord, très difficile, tu as ramené. Et puis, elle dit, c'est pas ça. Et tu n'as pas pu parler, tu as fait... Déjà, il y avait un restaurant à côté de nous, un nouveau restaurant qui, eux, font Nyamankoudji, là. Et ils font ça. Donc, du coup, elle voulait ça. Bon, elle avait l'habitude de prendre là-bas elle-même. Hein. Elle commandait, ils venaient livrer, tout ça, des choses comme ça. 2-3 jours après, elle dit non, que c'est plus doux. Je dis, mais c'est les mêmes personnes qui le font. C'est ce que tu consommes tout le temps. Elle dit non, que ça passe plus. Et qu'il faut qu'on fasse venir ça d'Abidjan. Donc, on téléphone à Abidjan, on fait le plat qu'on congèle. Hein. Toutes sortes de plats qu'elle veut. Là, c'est maintenante. Là. Elle veut placali, elle veut foutou, elle veut sauce graine, elle veut guaguassou, tout ça. On fait congeler. Excusez-moi. Vas-y. Tu veux une bouteille d'eau? Non, ça va. D'accord. On fait congeler tout ça avec le Nyamankoudji, tout ça. Nyamankoudji, on a pris 4 de 5. 4 de 1 litre et demi, là. Des bidons, pour ne pas faire de publicité, de eau minérale. Voilà. Donc, on a fait tout ça. Et je crois que le kilo à 12 euros, ou 12 ou 15 euros, un truc comme 15 euros. Mais en total, j'en ai payé pour 300 euros. 300 euros. 382 euros. Donc, la dame, elle arrive et elle est dans le 94. Donc, je vais encore dans le 94, je récupère, je fais venir, j'arrive, elle goûte, elle me dit non, c'est pas la peine, c'est pas bon. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu me fais ça? C'est même pas le côté d'argent même qui est mon souci. Moi, c'est même pas le... Mais tu vois comment je suis en train de galérer. Moi seul, je veux faire tout. Moi seul, je vais aller au boulot. Tu connais mon boulot, c'est stressant. Et tous les jours, tes clients vont t'appeler. Il y a tel salarié qui n'est pas arrivé. Il y a tel salarié qui a son enfant malade. Tout ça, je dois gérer tout ça. Et tu ajoutes ça. Donc, tu as dépensé au final plus de 200 000. Oui. Et puis, elle n'a pas mangé. Non. Ah, jusqu'aujourd'hui, je te parle là, c'est encore dans le congélateur là-bas. Et puis elle est ici. Elle est ici, ouais. Mais en fait, c'est pas vital même. En fait, c'est bébé diamant. Parce que c'est un diamant. C'est le diamant. C'est ça que c'est. Oui, Karina. Quand tu faisais ça, quand tu réagissais, tu disais, mais pourquoi tu me fais ça? Comment elle réagissait? Elle te disait quoi? Bon, des fois, elle rentrait dans des coulées, des fois, elle rigolait. Ça dépendait des situations. J'imagine les churros qu'on t'a lancé. Ça dépendait des situations. Mimi, est-ce que cette nouvelle étape vous a rapproché ou bien elle vous a obligé à vous redécouvrir encore plus? Non, je dirais que ça a plus ou moins rapproché parce que quand tu vois une dame qui a du mal à... Si je vous montre des vidéos d'elle pour pouvoir même ne serait-ce que faire 2-3 pas, forcément tu vas avoir de la peine. Donc du coup, j'ai été obligé d'être là. Mais bon, la connaissance, mais même malgré ça, elle n'arrêtait pas de faire la jalousie. C'était là le petit problème. D'accord, Karina. Vital appelle notre enfant la bébé diamant. C'est quoi son vrai nom? Il s'appelle Izan Iriel Jesus. Hey! Jésus. Jesus. Izan Iriel Jesus, oui. C'est Jésus ou c'est Jésus, mais Jésus en anglais. En anglais quoi? Jésus en anglais, mais c'est Jésus. C'est Jésus, oui. Vous n'appelez pas pour le nom de... Brou. Ah, le nom total? Oui, Brou. Bon, alors son nom c'est Brou, et puis ses prénoms c'est... Bon, tous mes enfants ont le premier prénom pareil. Béram, par exemple, moi je m'appelle Béram, donc j'ai donné ça à tous mes enfants. Donc Brou, Béram. Brou, Béram, ça veut dire quoi? Isam. Non, Béram, tu dis que tous les enfants... C'est quoi? C'est mes parents qui me l'ont donné. C'est un prénom donc, que j'ai attribué à tous mes enfants. Brou, Béram, Izan, Uriel, Jésus. Uriel, Jésus. Jésus, oui. D'accord. Uriel, Jésus, c'est composé. Tu dis ça, président, c'est un peu comme chez nous. Mon père, il s'appelle Bougnon Niaoré. Et tous les enfants s'appellent Bougnon Niaoré, mais sauf moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais, moi, la dernière, il n'y a pas Niaoré sur mon nom. Il n'y a pas Niaoré, tu veux avoir quoi? Oui, Niaoré là. Il est où là, c'est pas bon. D'accord. Alors, donc, il faut bien retenir. Hein. Donc, c'est Brou, Béram, Izan. Uriel, Jésus. Uriel, Jésus, c'est composé. C'est composé, il y a un trait d'union. Uriel, Jésus. Non, ça c'est bien. Est-ce que c'est biblique, c'est biblique. C'est biblique? Tous les 3 prénoms sont bibliques. D'accord.
Président, excuse-moi, vas-y. mais tu es Baoulé ou Agni? Baoulé. Tu es Baoulé. Il est né quel jour? Démocratie saine. Il est né quel jour, le bébé Diamant? C'est mardi. Mardi. Donc, il n'y a pas de nom Baoulé? Si, il y a un nom Ça n'est pas dessus? Karina, c'est quoi mardi? C'est quoi? Conan. Logiquement, ouais. Conan? Ouais. Mais pas... Ah bon, enfin, Ah, d'accord. Alors, je veux savoir, c'est ensemble que vous avez décidé de partager les photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Mardi, c'est Quadio? J'ai pas eu de... Il a dit Conan. Mardi, c'est Quadio. C'est que c'est mercredi, alors, dans ce cas. Mardi, c'est Quadio. Donc, C'est que c'est mercredi. voilà. Peut-être mercredi, c'est... Parce que moi, je suis arrivé... Bon, mardi, c'est Quadio. C'est ensemble que vous avez décidé de mettre les photos sur les réseaux qu'on a vues, là? Lesquelles photos? Les photos à toi, à côté d'elle, avec... Ah oui, ça, c'était des photos qu'on a prises à Paris depuis 3 mois, 4 mois. Ah, d'accord. Ah oui, c'était pas récent, là. On a pris ça au studio. C'était fait exprès pour après poster ça à l'accouchement? Oui, c'était fait pour ça. Et même les photos qu'elle a postées après l'accouchement et tout ça, c'était déjà fait auparavant. D'accord. Ouais, c'est des photos professionnelles, c'est pas... D'accord. Et aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de montrer sur les réseaux sociaux? Moi, personnellement, les réseaux, ça dépend de ce que j'ai envie de montrer, et puis ça dépend de ce que... Parce que moi, à la base, avant ça, je suis un businessman. Donc, il y a des choses qui ne me disent rien, qu'on montre ou pas, qu'on ne montre pas. Que tu veuilles ou pas, forcément, un jour, l'enfant va grandir, les gens vont le voir. Donc, tu ne peux pas cacher, que tu veux le cacher ou ne pas cacher, tu ne peux rien faire. C'est une bonne nouvelle, moi je manifeste comme je veux et c'est instinctif. Ce qui me vient à la tête tout de suite, je le fais. Je ne calcule pas de lui, il va dire quoi, qu'est-ce que lui, il va dire, qu'est-ce qu'ils vont interpréter, tout ça. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas les avis des autres parce que dans ce monde dans lequel on est, dans tous les cas, que tu fasses des choses bien, que tu ne le fasses pas bien, ils vont te critiquer. D'ailleurs, j'ai subi des mensonges pas possibles ces derniers temps, mais bon. Donc je m'en fous, en fait. Si moi, qu'elle le fait, il y a des choses qu'elle fait, par exemple, que je ne le sais pas. Mais après, je lui dis non, pour moi, tu ne devais pas le faire, mais après, je m'en fous. Je crois que le plus important, c'est l'avenir des diamants qui grandissent dans les grâces divines. C'est ça. Parlons de musique, Marco. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, tu te dis quoi? Alors, moi, je ne suis pas trop à fond dans la musique parce que je sais que la musique que nous on fait, il faut vraiment venir s'installer au pays, être d'actualité tout le temps. Moi, pour l'instant, mes projets ne vont pas là. Je fais parce que c'est quelque chose que j'aime et puis bon, c'est une ambiance de famille. Les gens peut-être diront que moi, en réalité, je fais le cinéma. Je fais le cinéma pendant 3 ans. J'ai joué dans Bob Cameron avec Woody Allen, grand réalisateur américain de Roberto Benigni. J'ai fait Bienvenue al Nord, Bienvenue al Sud. C'était des séries italiennes qui sont sur YouTube. On peut retrouver partout. J'ai été un géri des Mini Cooper. Je suis resté sur 2 mètres carrés sur la grande place de Duomo en Italie. Il y a des gens qui découvrent aujourd'hui à cause de Vital. Mais je suis là il y a longtemps. Mais comme je le dis, moi, je fais des choses étape par étape. Pour moi, aujourd'hui, la plus importante dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux? En tant qu'artiste, moi, j'exhorte même les artistes à le faire. Moi, je mets quiconque au défi. Je ne connais même pas un seul artiste au monde qui est riche avec la musique. Ça n'existe pas. Pour moi, la musique, c'est une carte de visite. Donc, la carte de visite me permet de rentrer où je veux, comme je veux. Mais derrière, je dois utiliser mon business pour pouvoir rentabiliser. Je peux en citer un exemple, Michael Jackson. C'est le meilleur artiste au monde. Mais il est mort avec des dettes. Je n'ai pas dit qu'il est mort pauvre. Il ne faudrait pas que les gens interprètent mes propos. Il est mort avec des dettes. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui vivait avec des actifs. Lui, c'était des vêtements, des trucs pour sa musique. Donc tu veux dire que la musique ne nourrit pas son homme? Ça nourrit, mais je parle des richesses. D'accord. Si tu as des grandes ambitions, la musique ne peut pas te rendre riche. C'est impossible. Ah ouais, tu penses? Oui, c'est impossible. Ça ne te rend pas riche. Cite-moi un seul nom d'un musicien qui figure dans le top 20 même. Je vais aller trouver l'âge top 20 des hommes riches au monde. Mais tous les artistes ne mettent pas, enfin, top 20. N'exposent pas. Non, c'est même pas une question d'exposer. Les gens, même quand on met dans le top 100 de richesse dans le monde, dans Forbes, ce n'est pas parce qu'ils les exposent, mais c'est des statistiques que les gens font. Oui. Voilà. Donc, il n'y a même pas un seul footballeur, il n'y a pas un sportif, pour ne même pas parler d'artiste. Donc, moi, j'ai compris que si tu aspires à de grandes choses, tu dois être un businessman. D'accord. Maintenant, si tu veux aller un peu plus vite, tu dois
avoir une carte de visite. Donc, être artiste, c'est plus facile pour toi parce que tu vas pouvoir rentrer partout où tu veux. Tu vas communiquer facilement sur ton business. Moi, je vais aller démarcher un marché avec quelqu'un qui est lambda. Moi, je vais le décrocher. Tout de suite. C'est-à-dire que tu rentres dans un bureau avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toi, tu rentres dans le bureau, tout de suite, c'est toi qu'on Je vais le décrocher. En dehors de ça, c'est qu'il y a le savoir-faire, bien sûr, qui est derrière. Il faut se former. Ce que moi, je fais aujourd'hui, je suis à l'école. Moi, je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et puis, j'ai commencé à monter ma boîte. Je me rappelle, un jour, il y a Lino Eboro, que je salue de passage. J'étais en classe qui m'a appelé. Parce que je me levais, je partais à l'école à 8 h du matin, en costume comme un gamin. Même les enfants, les jeunes gens qui étaient dans ma classe là. Tu as fait quelle formation déjà avant de poursuivre? Gouverneur d'hôtellerie. C'est un titre pro discerné par le ministère du Travail en France. D'accord. C'est un bac plus 3. D'accord. Tu gardes cette anecdote, tu vas nous la raconter juste quand on va revenir de la pub parce qu'on doit marquer la OK. pub. On revient tout de suite. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. La 214e session de dépaporisation se poursuit et puis notre invité, c'est le papa de Jesus. Diamant. Jesus. Uriel Jesus. Bébé Diamant, Marco Versace. C'est Jesus. Uriel Jesus. C'est ça, non? Il a dit ça en cagoulé. Jesus. Jesus. Il veut dire Jesus. Uriel Jesus. Alors, Marco, tu racontais l'histoire avant. Non, je disais qu'une fois, j'étais en classe, comme je disais, et il y a Alain et Boro qui m'ont appelé, que je salue au passage, qui m'ont appelé. Ils disent, mais petit Théo, bon, petit, c'est notre langage, hein, petit Théo, aujourd'hui, je suis en classe, je vous rappelle. Ils ont éclaté des rires. Tu n'as pas vu Claire matin, c'est le soir, tu vas voir Claire. J'ai rappelé ça à Boro il y a quelques mois. Il est venu au bureau et puis il a dit, mais petit, tu me fais poireauter comme ça, depuis ici, assis là-bas, je te vois dans vite. Secrétaire me fait assis ici. J'ai dit, oui, c'est normal. Je n'ai pas vu Claire matin, je peux le soir. C'est ça qui fait ça. C'est ça qui a mais comme quoi, c'est un bon conseil à donner à tous les jeunes. Il faut se former, il faut aller à l'école même. Il faut aller à l'école et puis à part. L'école, c'est la vie. C'est la clé. C'est la clé de la réussite. Karina, c'est parti à toi. 2 jours là, dans tes sorties, là, tu parles d'amour, de stabilité, de couple, de vision, tout et tout. Est-ce que c'est l'artiste qui a rattrapé l'homme ou bien c'est l'homme qui parle de l'artiste? Ou c'est l'artiste ou c'est l'homme qui a rattrapé l'artiste? Sois un peu plus précise, oui. Je ne comprends pas. 2 jours là, tu parles beaucoup d'amour, de stabilité, de couple et tout ça. Oui. Est-ce que c'est l'homme qui a rattrapé l'artiste? Ça a toujours été mon quotidien, ça. Ça a toujours été ton quotidien? Ça a toujours été mon quotidien. En fait, les gens, ils ne savent pas, ils découvrent. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche la lumière à tous les prix. Ce n'est pas mon truc. Depuis le temps, moi je me rappelle, au départ du Coupé Décalé, quand on venait à Abidjan ici, quand on faisait des trucs, quand il y a une caméra, je me mettais même en retrait. Parce que c'est pas... Moi, pour moi aussi, ça vient. Point. Donc, c'est naturel pour moi. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Pour moi, j'ai une autre vision de la vie. Moi, je n'ai jamais voulu des enfants de différentes mères. Mais malheureusement, la vie en fait autrement. J'ai eu 2 enfants de différentes mères. Là, c'est la 3e. Ça me fait mal parce que ce n'était pas mon projet, ça. Mon projet, j'avais voulu avoir des enfants de même mère. Mais là, ça ne bouge plus, là, c'est fini. Hein? Non, là, c'est fini. Ben voilà, là, tu nous rassures au moins, c'est bon. Alors, Marco, quand tu regardes le Marco de maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta tête dans les premières années où on te connaissait, surtout dans l'univers du Coupé Décalé? Non, aujourd'hui, je suis devenu un homme. Avant, j'étais un garçon. Donc, il y a une différence. Je vois les choses autrement, le respect. Et puis, bon, quand tu gères presque 300 personnes au quotidien, chacun vient avec son comportement, chacun vient avec sa manière de fonctionner. Tu es obligé de t'adapter. Donc, ça fait que tu es dans un apprentissage tout le temps. Tout le temps, tu prends des coups, donc tu comprends certaines choses sur un autre angle. Tu n'es plus la même personne que dans les revanches. Tu gagnes en maturité aussi. C'est ça. Donc, je ne suis plus un revanchard, en fait. D'accord. Alors, parlons de Mme Brou, Vital. Quand on travaille avec sa femme, quand on vit avec elle, comment on trace la ligne entre l'amour, le management et la pression? Vous savez, Vital, c'est un volcan. Elle explose. Donc, je lui dis, quand tu veux faire des affaires, il faut que déjà tu travailles ça sur toi-même. Donc, petit à petit, on essaie de travailler là-dessus.
Donc, je la fais partie. Donc, mais je sais faire la part des choses. Quand elle arrive au bureau, parce qu'elle a son bureau, elle y va, elle fait ce qu'elle a à faire, et puis bon, après, elle rentre à la maison. Des fois, elle n'y va même pas, mais bon, c'est pas grave. Mimi? Voilà, j'étais en train de dire en Soumbéléla, en amont ici. Oui. Il posait une question. Il a dit... Tu lui demandais quoi? Il parlait de son actualité musicale. Oui. Ton actualité musicale récente montre que tu as envie de rester visible. Alors, c'est quoi le projet que tu prépares en secret? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Je fais les choses étape par étape. Aujourd'hui, j'estime que j'ai bâti mon empire. Donc, je peux la laisser fonctionner et venir maintenant m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, tu as un truc que tu prépares en secret? Bien sûr. Une bombe qui arrive. C'est un album? Donc, je fais des singles d'abord et après, on verra pour la... Est-ce que ça veut dire que tu es à fond dans la musique désormais? Bon, on ne sait jamais. Ou 50-50? Bon, je dirais plutôt même 50-50, oui. Parce que c'est petit à petit. Comme je l'ai dit, il faut reprendre les choses tout doucement. Il n'y a pas d'acquis dans la musique. D'accord. Ouais, même celui qui a sorti un truc qui a cartonné, il ne faudrait pas qu'il pense que le lendemain, ce qui va sortir va cartonner. Ce n'est pas d'acquis, c'est de la loterie. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du coupé décalé aujourd'hui? Très bonne musique. L'évolution, est-ce que les Mais acteurs le sont coupé décalé présents? a toujours évolué, ça a toujours fonctionné. Moi, je ne sais pas, c'est un Les faux acteurs ont procès. changé, hein? Justement, c'est un faux procès qu'on fait au coupé décalé pour moi. Les acteurs ont dû changer, c'est un peu comme au football. À l'époque, on avait Ronaldo R9, on avait Zidane, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Didier Drogba qui faisaient la fierté du football mondial. Après, aujourd'hui est venu les Yamal, les Mbappé, les Haaland et autres, les Vinicius, tout ça. Mais est-ce que le football, il est tombé? Est-ce que c'est pareil pour le coupé décalé? C'est pareil. C'est juste que les acteurs ont changé. Aujourd'hui, le petit Didier Eman que je salue, il fait la fierté du coupé décalé. Justement, est-ce que tu peux faire le Biama, un featuring, un Biama, où tu peux... Oui, pourquoi pas. Le père, mais oui, il fait tout ça de musique. Et lui qui est plus âgé que moi, de combien d'années? Il fait tout ça de musique. On avait Alpha Blondy avec Didi B. Donc, il est où le problème? Après, je ne peux plus me rouler par terre comme avant. Parce que je ne faut pas laisser... Quand tu regardes le coupé décalé, actuel, qu'est-ce que tu as envie d'apporter que les jeunes ne mettent pas assez dans la musique? Non, niveau musique, sérieusement, les jeunes gens sont talentueux. Ça, on ne peut pas le nier. Pour moi, ils sont très talentueux, ils font de bonnes choses. Après, ce qui reste, c'est ce que je disais, il faut qu'ils aient des esprits businessmen. Ouais. Sinon... Il faut réaliser après. Oui, sinon après, ça sera compliqué. D'accord. Parce que c'est un truc éphémère, ça passe très vite. Marco, on était très heureux de te recevoir sur ce plateau. Félicitations pour le bébé. Et puis, bonne chance pour la suite. C'est toi qui vas refermer l'émission avec un titre. Faut lui donner. Donne-nous ça maintenant sur la scène de Showbiz. À demain. Peace. Faut lui donner. Mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic.